Alors, bonjour à tous et à toutes, la communauté de Taekwondo Québec. On est en entrevue hebdomadaire, donc depuis déjà quelques semaines. Cette semaine, nous avons la chance de rencontrer une athlète, une jeune athlète de haut niveau, Yasmine Piermiche. Elle a fait à cette première championnat nationaux seniors une première place. Donc, elle a gagné le championnat canadien en 2019 et a représenté notre pays au championnat du monde. Bonjour Yasmine. Bonjour, Comment ça va aujourd'hui? ça va bien, merci. Ben, Donc, la merci. question. Oui, ben c'est ça. Ben, merci d'être avec nous cette semaine. On poursuit nos entrevues hebdomadaires, puis on aime avoir des modèles différents, mais des modèles aussi de réussite. Puis c'est pour ça qu'on le fait pendant cette période-là. On veut partager, on veut en apprendre davantage sur toi, sur ton évolution, ta progression. Puis, et puis ça peut inspirer aussi d'autres personnes qui sont à la maison, puis pour te connaître. On aimerait ça savoir que tu te présentes en premier, là, tu nous dises ton âge, où est-ce que tu t'entraînes, ta ville, tes études. Oui, donc, mon nom c'est Yasmine, on sait déjà. J'ai 19 ans. Je m'entraîne avec le club de taekwondo à Beauport avec mon coach Paul Germain. J'habite à Québec, la ville de Québec. Puis, c'est ça, je suis en troisième année de cégep. Je fais mon cégep en 3 ans, donc je suis encore aux études avec le sport. Puis, c'est pas mal ça. Tu étudies en quoi au cégep, Yasmine? Je suis en sciences nature au cégep, ouais. En sciences nature. Puis, donc, tu dis que tu es en sport-études aussi, donc tu es capable de libérer, j'imagine, ton temps scolaire pour pouvoir t'entraîner. Oui, ça. Donc, moi, je suis avec Alliance Sport-Études là, qui nous permettent, en fait, c'est comme une alliance avec les cégeps, puis pour nous permettre de justement libérer nos horaires, puis pouvoir repartir en compétition, puis être capable de reprendre nos travaux, faire nos travaux à distance. Là. Donc, ça nous permet aussi de bien gérer tout ça. Puis, donc, athlète étudiante en taekwondo, parle-nous-en donc de ton expérience en taekwondo. Comment tu as commencé le taekwondo? Oui, donc j'ai commencé assez tard. J'ai commencé à l'âge de 11 ans. Donc, c'était un ami de mes parents qui était entraîneur de taekwondo. Puis, j'ai commencé un peu avec lui pour m'amuser, là, parce que j'avais beaucoup d'énergie à défouler. Là. J'étais un enfant assez actif qui dérangeait pas mal tout le monde en classe. Donc, c'est ça, j'avais besoin de sortir un peu d'énergie. Puis, taekwondo, ça m'a vraiment aidé à me recentrer, à me concentrer à l'école. Puis, à libérer mon énergie. Là. Puis c'est ça. Donc, j'ai commencé à 11 ans. J'ai eu ma ceinture noire à 16 ans. Puis c'est ça, j'ai transféré là, dans l'équipe élite pour atteindre un plus haut niveau, là, puis commencer les compétitions élites. Puis, dans le taekwondo, tu dépensais ton énergie, ça t'aidait à l'école. Ça, c'est des faits. On le voit clairement. Il y a beaucoup de monde que ça va chercher, là. Surtout ceux qui ont des problèmes de comportement. Souvent, ben, ils vont s'attacher à cette discipline-là. Qu'est-ce que tu aimais dans le taekwondo, là, dans ton évolution avant la compétition? Mais ce que j'aimais dans le taekwondo, c'est qu'on dirait que les entraînements s'adaptent, peu importe nos émotions, peu importe comment on se sent la journée de notre entraînement, si on est plus fâché, si on est plus stressé, si on est content puis on a de l'énergie. On dirait que peu importe comment tu te sens, tu peux vraiment réussir à transférer ton énergie dans ton entraînement. Puis ça permet vraiment de ressortir de ton entraînement avec un vraiment meilleur état d'esprit, là, puis pour pouvoir continuer à étudier ou à se sentir vraiment mieux après les entraînements. Donc, je pense que ça nous permet vraiment d'évacuer toutes nos émotions. Puis avec les frappes, les techniques, il y a des entraînements où on se concentre vraiment sur la force parce qu'on a plus d'énergie à sortir. Puis il y a des entraînements où c'est vraiment plus technique. Donc, je pense que c'est vraiment un sport qui est adapté à toutes les personnalités, tous les types de, Tous les types de personnes. Puis, donc, c'est vraiment complet et diversifié. Donc, c'est pas juste je vais courir pendant tel nombre de temps pour atteindre un meilleur résultat ou quoi que ce soit. C'est ça, ça va toucher à plusieurs facettes. Puis, j'aimerais ça que tu nous partages. Tu as commencé à 11 ans, tu as maintenant 19 ans, donc ton expérience de 8 ans t'a amené à participer au championnat du monde, donc en 2019. C'était ta première fois sur l'équipe nationale. C'est assez impressionnant. C'est presque du jamais vu là, que du monde réussisse à progresser si rapidement.
Donc, parle-nous de ton expérience au championnat du monde, du début à la fin, ce que tu veux nous partager de ce moment-là. Oui, ça, donc j'ai eu une évolution là, assez rapide, là. Donc, une fois, dès que j'ai transféré dans l'équipe élite, là, j'ai pu vraiment augmenter mon niveau d'entraînement, ça a augmenté ma motivation, ça a augmenté. Tout est arrivé pas mal en même temps, là. J'ai, tra- j'ai eu comme un gros boost de motivation quand j'ai commencé à m'entraîner sur l'équipe d'élite, là, juste en voyant mes partenaires de combat. Puis c'était vraiment assez inspirant pour moi. Puis c'est ça, donc j'ai eu la chance aussi de participer au championnat du monde junior donc, en 2018 là, donc j'avais gagné mon premier championnat canadien junior aussi. Puis comme ça m'a permis d'acquérir un petit peu d'expérience. C'est sûr que je suis encore dans mes débuts, puis j'essaye de faire le plus de compétitions possible pour augmenter mon expérience. Mais c'est avec ma première expérience avec l'équipe nationale, là, c'était vraiment. C'est sûr que c'était pas mon premier combat, c'était contre la Corée. Là. J'ai peut-être pas eu le meilleur premier combat, mais c'est vraiment une belle expérience de s'entraîner avec les meilleurs athlètes au Canada. C'est vraiment inspirant. Puis de faire partie des meilleurs athlètes au Canada, parce que c'est sûr que quand tu es nouvelle sur l'équipe, c'est impressionnant d'être avec des athlètes qui ont plus d'expérience, d'autres qui ont même des résultats internationaux qui peuvent être assez impressionnants. Mais c'est toujours dans ta progression, puis c'est graduel, là, cette phase-là. Comment ça fonctionne sur l'équipe canadienne quand tu pars en voyage? Est-ce que vous êtes toujours ensemble? C'est quoi les entraînements qui sont cédulés? Y a-t-il des temps libres? On aimerait ça que tu nous partages ça. Oui, donc j'ai été surpris parce que comme j'ai 2 années de suite, comme j'ai été au championnat du monde junior puis après senior, puis c'était vraiment très différent comme milieu. Donc on voyait junior qu'on était encore des enfants, on était très encadrés. Dans le senior, c'était beaucoup plus libre, donc on arrivait, sûr qu'on avait des dates fixes, là, qu'on arrivait à la compétition. Puis rendu là, on avait des périodes d'entraînement de cédulés où on s'entraînait tout le monde ensemble. Mais mais ça restait assez libre, donc on pouvait faire nos choses plus avec notre coach ou à faire des combats, on mélangeait tout le monde ensemble. Puis on avait l'option aussi de revenir plus tard, faire plusieurs entraînements si on voulait. Donc c'était vraiment assez libre pour les entraînements. Sinon, les temps libres, tous les moments qu'on n'était pas en entraînement, là, on pouvait visiter, on pouvait se promener, on pouvait se reposer, étudier. C'était vraiment assez libre. Puis moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est pouvoir regarder les combats. Donc, les championnats du monde, ça se déroule sur 5 jours. Mais ceux que j'ai participé, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était 5 jours. Puis j'ai vraiment pu regarder les combats pendant les 5 jours. Puis c'était vraiment une belle expérience. Ça doit être un spectacle là, sur 5 jours. Toi, tu te combattais quelle journée? Dans les premières ou à la fin? J'étais à la 3e journée, j'étais dans le milieu. Dans le milieu, Ouais. ce qui est très, très bien en temps normal parce que tu n'as pas trop de temps à stresser avant ton événement, puis tu peux voir un petit peu ce qui se passe avant aussi pour bien visualiser cet événement-là. Championnat du monde, c'est l'événement le plus gros en taekwondo. Il y a du monde de tous les pays. La catégorie poids lourd que tu représentais, c'est bien ça? Vous êtes combien dans une division comme ça au championnat du monde? Au championnat du monde, on est en général, c'est à peu près 32 par catégorie. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines catégories qui sont beaucoup plus. Puis, comme surtout dans les gars, moins de 68, dans ces eaux-là, ils sont beaucoup. Les filles aussi, là, moins de 57, sont quand même des gros nombres. Dans les poids lourds, on est toujours un peu moins. Donc, moi, comme je me rappelle, on était 32. Mais c'est ça, c'était 32 athlètes de tous les pays. Là. Il n'y a pas 2 fois le même pays, donc c'est. Quand on mentionne poids lourd, des fois, on se pose beaucoup de questions. Je pense que tu es grande, hein? Ouais, je mesure 6 pieds. À 6 pieds. Puis, est-ce que tu es dans la moyenne ou tu es parmi les plus grandes? Euh, Dans les poids lourds, ça dépend toujours des pays, mais je dirais que je suis pas mal dans la moyenne surtout qu'il y a certains athlètes qui sont plus massifs, il y en a qui sont vraiment extrêmement grands. Là. Je suis pas mal dans la moyenne. Je dirais que pour les filles, de moins de 73 ou plus 73, là, c'est pas mal les mêmes gabarits.
des gabarits très athlétiques pour le taekwondo, qui est un sport de distance, de flexibilité. Comment tu te décrirais comme athlète, toi, ton style? Est-ce que tu es une athlète qui est plus à l'attaque, offensive, tactique? S'il y a un élément que tu pourrais nommer là, comme ton style de combattante? Bien sûr que moi, j'ai des très longues jambes, donc j'essaie de rester là, le plus loin possible de mes adversaires. Donc, j'ai tendance à toujours plus attaquer qu'attendre pour faire des contre-attaques. Là. La défense, c'est moins ma force pour l'instant. C'est encore quelque chose que je travaille. Donc, j'essaie de toujours plus attaquer mes adversaires. Donc, attaquer surtout en poussée. Puis, j'aime beaucoup les coups de pied marteau. Là. J'aime bien, c'est mon coup de pied préféré. Le coup de pied qui vient du ciel, hein? Et Ouais. qui descend, puis qui touche la cible, ben, les coups de pied à la tête, c'est payant en taekwondo. Donc, avec ton gabarit d'athlète, ben, ça devient un avantage là, avec la flexibilité des frappes à la tête. Tout à l'heure, on parlait de ta progression qui était rapide. Comment est-ce que tu attribuerais ta progression? C'est-à-dire, c'est quoi les éléments clés que tu dirais qui a fait en sorte que tu as progressé? Est-ce que c'est ton encadrement, tes partenaires, le coach, ta volonté? Euh, voilà. Oui, je dirais que c'est vraiment un tout. Là, seulement le fait que je me suis mis à m'entraîner beaucoup plus. Là, donc, quand on s'entraîne récréativement, on s'entraîne souvent peut-être 2 fois par semaine. Puis sur l'équipe élite, là, on s'entraîne tous les jours, des fois 2 fois par jour. Donc, je dirais que la quantité d'entraînement nous permet vraiment d'avoir un meilleur cardio, un meilleur tout. Là. Puis sinon, surtout les partenaires d'entraînement, là, ça change beaucoup aussi. Là, quand on s'entraîne avec les meilleurs, on réussit à avoir différentes techniques qui nous inspirent puis qu'on essaie de reproduire. Là. J'ai eu la chance de m'entraîner avec Maxime Potvin, là, qui a fait partie de l'équipe nationale pendant plusieurs années. Puis c'est toujours impressionnant. Il est super grand, super grande jambe. Donc, je le regardais beaucoup dans son style de combat. Puis c'est vraiment en regardant les autres athlètes, puis en mettant le plus d'efforts possible pour se reproduire ou se créer son propre style. Là. Donc, on essaie d'ajouter des styles de plein de personnes pour se créer notre style à nous. Puis après, c'est la motivation qui change beaucoup. Là. Donc, quand on s'entraîne avec différents athlètes qui veulent atteindre un haut niveau, mais nous aussi, ça nous donne la motivation pour vouloir atteindre ce niveau-là aussi. Donc, c'est vraiment un tout là, qui m'a permis de progresser. Et c'est drôle que tu parles de ça, de tes partenaires, parce que moi, je m'attendais à ce que tu me dises que tu avais des partenaires féminins. C'est sûr et certain, dans ton gabarit, ça ne doit pas être évident de trouver des partenaires adéquats pour, du moins, représenter le style international de ta catégorie. Donc, tu t'entraînes avec des garçons. Oui, je m'entraîne la majorité du temps là, avec des garçons parce que il n'y a pas beaucoup de filles, surtout au Québec, là, qui ont mon gabarit, là, ma taille ou mon poids. Donc, ça fait en sorte que je dois m'entraîner surtout plus avec les gars. C'est plus physique, mais on s'habitue. Bien, je suis sûr et certain qu'ils doivent trouver le moyen aussi d'ajuster certains éléments, mais que tu dois donner du fil à retordre à plusieurs aussi. Est-ce que dans le cadre des centres d'entraînement haute performance, tu as la chance d'avoir plus de partenaires? Oui, c'est ça. Mais on s'entraîne mais on est rendu maintenant à 2 fois par semaine. Là. C'était les samedis puis les lundis qu'on s'entraînait dans le centre de haute performance avec tous les athlètes de haut niveau de la ville de Québec. Puis ça me permet d'avoir plus de partenaires, c'est sûr. C'est encore souvent des partenaires masculins, mais ça me permet d'avoir une plus grande diversité, puis ça nous permet de nous améliorer aussi, surtout qu'on fait beaucoup de combats, on voit beaucoup de styles différents. C'est quand même assez étonnant puis impressionnant de voir le nombre de styles dépendant des athlètes. Puis c'est ça le meilleur parce que quand on arrive en compétition, chaque athlète a un style différent. Il faut être capable de s'adapter selon leur style. Donc, je trouve que les centres de haute performance nous permettent vraiment là, de nous améliorer de ce côté-là. Tu es une jeune athlète, malgré tout, tu es une modèle pour les futurs au taekwondo. Tu as eu la chance de participer à la relève à l'entraînement comme athlète et entraîneur, dans le fond, pour cet événement-là. Ça doit faire 1 an de ça. Dis-moi, est-ce que tu as apprécié ta participation là-bas? Puis qu'est-ce que tu as aimé partager à l'événement?
Oui, mais je trouve ça toujours vraiment le fun là, de pouvoir voir les plus jeunes s'entraîner. Donc, c'est vraiment eux qui, qui, qui évoluent. On se rappelle quand on avait leur âge, c'est sûr que moi, j'ai commencé plus tard, là, mais quand on était jeunes, on avait vraiment, on voulait toujours donner notre meilleur. Puis, j'aime beaucoup ça, voir les plus jeunes s'entraîner pour aspirer à devenir des athlètes de haut niveau. Donc, j'aime beaucoup transmettre mes connaissances, même s'ils ne sont pas très nombreuses à l'âge que j'ai, mais j'ai beaucoup aimé, c'est ça, pouvoir voir les plus jeunes puis leur donner les conseils que j'avais. Ben, ta passion apparaît. Donc, c'est pas toujours l'expérience, mais c'est surtout la passion. Fait que quand tu as le cœur gros et tu es capable de partager, ben ça, les jeunes, c'est vraiment positif pour eux autres. Présentement, on est presque tous à la maison, hein, on se rencontre en visioconférence. Est-ce que tu trouves le moyen de t'entraîner de ce temps-ci? Oui, ça. Donc, moi, ça, je m'entraîne dans mon sous-sol, donc à la maison. Je suis des programmes d'entraînement ou même des fois des entraînements sur YouTube là, pour essayer de garder la forme là, jusqu'à ce qu'on puisse retourner s'entraîner en groupe. Donc, moi, j'ai pas d'entraînement virtuel là, avec mon coach, mais j'ai des programmes d'entraînement là, à suivre selon mon planning, selon mon temps d'entraînement. Puis, donc, tu n'as pas de partenaire, tu ne peux pas faire de combat. As-tu un sac de frappe chez vous? J'en ai un à l'extérieur, donc ce qui m'a servi beaucoup cet été, mais pendant l'hiver, dans mon sous-sol, je frappe plus dans le vide qu'autre chose. Des fois, j'essaie de convaincre ma sœur de me laisser frapper à mettre mon fastron, mais elle ne veut pas souvent. Ah, c'est ça. Ça doit faire mal aussi, mettre ton plastron pour recevoir tes frappes. Euh, est-ce que est-ce que c'est dur de te motiver à t'entraîner parce que présentement, les objectifs sont plus, sont, j'imagine, dans la brume un peu, là. Comment tu trouves ta motivation? Oui, c'est sûr que c'est difficile là, qu'on n'ait pas d'objectif précis. Là, on sait pas, on peut même pas se dire est-ce que c'est pour les prochains championnats canadiens, les prochains. On n'a comme aucune compétition qu'on est certain qu'on va pouvoir participer. C'est sûr que c'est plus difficile de se donner un objectif, mais on essaie de garder en tête qu'on veut performer le plus possible. C'est sûr on voit beaucoup sur les réseaux les athlètes des autres pays qui continuent à s'entraîner malgré tout. Donc, on essaie de garder cette motivation-là pour pouvoir pas trop se retrouver derrière là, une fois qu'on va reprendre les entraînements. Puis, j'essaie toujours de me dire là, que quand ça me tente moins de m'entraîner, que s'il n'y avait pas la pandémie, je serais en train de m'entraîner en ce moment. Donc, j'essaie de me garder un certain planning pour faire le plus d'entraînement possible. Je voudrais pas être le premier adversaire qui va t'affronter au retour à la compétition, hein. On a tellement un manque à ce niveau-là. On a hâte de se battre, on a hâte de participer dans des tournois. Euh, Quand je dis honte, pas moi, là, moi, j'ai tiré ma révérence là-dessus, mais tous les athlètes que je rencontre, que je côtoie, qu'on parle, ben, c'est vraiment ce qui leur manque le plus. Dirais-tu que c'est ça qui te manque le plus présentement, les combats, les tournois? Ouais, les compétitions, c'est toujours c'est plein d'émotions, là. Les compétitions, c'est de l'adrénaline, c'est comme un sentiment qu'on retrouve pas ailleurs là, quand on se retrouve sur le plateau avec on veut juste avoir le plus de points possible pour gagner nos combats, pour passer à l'étape suivante, là. Donc c'est vraiment une émotion qu'on essaie d'aller chercher, qu'on retrouve pas vraiment dans les entraînements. C'est quelque chose qui me manque beaucoup, oui, de pouvoir faire des compétitions, puis de pouvoir voyager aussi, là, de rencontrer d'autres personnes, d'autres pays. Puis c'est un manque pendant cette pandémie. C'est le, comment dire, c'est le dessert, hein? C'est les bonbons, les compétitions, les tournois, puis c'est ce qui te manque aussi. Euh, je veux revenir un petit peu sur, tu as été boursière, je crois, l'année passée de la Fondation Georges Saint-Pierre, Oui. qui remet des bourses dans le cadre de la Fondation de l'athlète de l'excellence aussi, donc pour les études et le sport. Euh, Georges Saint-Pierre, c'est un gros nom. C'est souvent un modèle pour plusieurs personnes, pas nécessairement pour le sport qu'il fait, mais plus pour la personne qu'il est. Est-ce que tu as des modèles sportifs, que ce soit en taekwondo ou dans d'autres sports? Oui, mais ça, ben je dirais que j'ai pas de modèle fixe, là. J'essaie d'absorber un peu de tout le monde, là. Quand je regarde des combats, peu importe les athlètes, peu importe les pays, j'essaie de regarder leur style de combat puis de voir vraiment
qu'est-ce qui fait en sorte que c'est les meilleurs au monde, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils gagnent presque tous les grands prix, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils... J'essaie vraiment d'aller chercher mon expérience en regardant les combats comme ça. Donc, c'est sûr que rencontrer des athlètes comme Georges Saint-Pierre, là, qui a une philosophie assez particulière, là, donc il est allé chercher des techniques dans plein de sports différents pour devenir le meilleur dans le sport qu'il faisait. Là. C'est vraiment assez impressionnant. Puis, c'est un homme très humble aussi, donc c'était vraiment génial de pouvoir le rencontrer puis de parler avec lui de notre parcours. Donc, c'est sûr que juste avec mes partenaires d'entraînement, là, donc je parlais de Maxime tantôt, là, qui j'ai beaucoup regardé aussi dans les entraînements, dans les compétitions. Donc, c'est tous des athlètes qu'on côtoie, qui nous inspirent, peu importe qui ils sont ou qu'est-ce qu'ils font. Donc, j'ai pas vraiment de personnes en particulier, mais c'est... C'est plusieurs personnes, puis c'est un bel hommage durant ces athlètes-là parce que c'est ceux qui nous ont représentés fièrement au Québec, là, que ce soit même Georges Saint-Pierre qui ne fait pas partie de notre sport, mais c'est quand même une fierté chez nous. Maxime qui a eu des résultats incroyables aussi, donc c'est sûr et certain que c'est un modèle lui aussi, donc c'est le fun que tu lui rendes hommage ici. Si je sors un petit peu de l'univers du taekwondo, j'aimerais ça savoir c'est quoi tes hobbies et tes loisirs à l'extérieur du taekwondo? En fait, je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup être dehors. En fait, je suis tout le temps dehors, là, l'hiver ou l'été. Là. Donc, l'été, randonnée, j'aime ça faire du kayak, juste partir dehors, me promener. Juste l'hiver, je fais du patin, du snowboard, du ski de fond, de la raquette. Tout ce qui me permet de bouger, de sortir dehors, de respirer, ça, c'est vraiment quelque chose qui occupe la majorité de mon temps. Sinon, typiquement, là, la cuisine. J'aime beaucoup cuisiner. Ça me permet de juste relaxer puis de préparer des choses. Là. C'est sûr qu'en tant qu'athlète, on aime beaucoup manger. Donc, c'est sûr Oui, que moi, j'ai la chance de ne pas avoir de problème là, à rentrer dans mes catégories de poids. Mais ouais, avec on est la deux. quantité... On est deux là-dessus. On a eu notre chance. On pouvait manger ce qu'on voulait. Hein. Ben oui, c'est ça. Puis, donc, c'est sûr que quand je côtoie mes partenaires d'entraînement qui doivent se limiter dans leur nourriture, c'est toujours un peu drôle. Mais donc, on aime beaucoup manger. On s'entraîne beaucoup, on a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, la cuisine aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis avec l'école, le sport, tes loisirs, ta famille, etc., est-ce que tu es capable de garder un équilibre dans tout ça? Ben, tu as l'air très sereine, tu as l'air d'être capable justement d'apprécier le moment, même à l'extérieur du taekwondo, etc. Penses-tu que c'est quelque chose qui est important, l'équilibre dans tout ça? Moi, ben, j'ai toujours été quelqu'un qui performait bien sous la pression, là, qui performait bien quand j'avais beaucoup de choses à faire en même temps. En fait, je performe même mieux quand j'ai beaucoup de choses à faire que quand j'ai trop de temps parce que sinon, je m'étale pour rien. Donc, je suis quand même assez sereine dans la vie de tous les jours. Là. Je prends le temps d'avoir des loisirs, de focusser sur mes études, sur mon sport. Donc, je pense que c'est important de pas trop se prendre la tête avec qu'est-ce qui va arriver demain. Donc, on s'occupe de la journée d'aujourd'hui, on fait ce qu'on a à faire, puis on continue. Puis, il ne faut pas oublier de prendre le temps d'avoir des loisirs. Donc, on a tendance à déprimer un peu là, avec la pandémie, là, mais faut pas oublier de sortir dehors, de faire ce qui nous fait plaisir de temps en temps. Là, donc, c'est important de prendre le temps de faire ça aussi. Il faut que je prenne ton conseil parce qu'on l'oublie rapidement là, quand on est souvent dépassé par les événements, par le travail, la famille, les enfants des fois. Donc, prendre un petit peu de recul puis du temps pour soi. C'est un excellent conseil que tu nous as donné là. Dis-moi, quand que ça va reprendre? On aimerait ça savoir tes objectifs pour toi là, à court terme puis à long terme en taekwondo. Mais c'est sûr qu'en tant qu'athlète, je suis encore dans mes débuts, donc j'essaie d'acquérir le plus d'expérience possible. Donc, c'est de faire le plus de compétitions possible. Sinon, pour mes objectifs, là, vraiment les championnats canadiens. Donc là, je suis en train de jongler entre deux catégories de poids. Là. Je pense que je me suis fixée un peu plus à moins de 73. Donc, essayer de gagner les prochains championnats canadiens pour encore accéder, garder ma place sur l'équipe nationale, puis à accéder aux championnats du monde. Donc, pour l'instant, c'est mes principaux objectifs. Puis après, rendu là, on verra qu'est-ce qui se passe avec la suite. Là. Donc, c'est surtout c'est nos performances aussi en compétition qui déterminent aussi comment on continue notre parcours. Donc, c'est à voir.
Fait ici allusion, j'imagine, au classement mondial ou olympique là, pour accéder à des tournois comme les Grands Prix, des choses comme ça. Est-ce que c'est un objectif qui serait réaliste pour toi dans les 4 prochaines années, de rentrer dans le classement puis d'aspirer peut-être aux Jeux olympiques? C'est toujours, c'est un rêve qu'on a tous là, de pouvoir accéder aux Jeux olympiques, là. Donc, dans 4 ans, je pense que pour moi, c'est peut-être un peu moins réaliste, là. Je suis encore dans mes débuts, là, donc c'est sûr qu'on peut toujours se surprendre là, quand les compétitions vont recommencer, là, la, la motivation qu'on va avoir. Là, c'est sûr qu'on est en train de déborder d'énergie, mais c'est vraiment des objectifs là, de pouvoir atteindre les grands prix, là, d'essayer d'accumuler le plus de points là, dans les compétitions. Donc, c'est des rêves qu'on a, qu'on garde toujours en tête, là, même si ce n'est pas nos principaux objectifs à court terme. Là, on les garde toujours là, pour le long terme. Donc, c'est nos objectifs finaux. Là, donc, on veut les atteindre là, à la Ouais. fin. Ben, c'est ça, le rêve. Le rêve, ça peut prendre plus de temps que prévu ou que souhaité. Mais c'est là qu'entrent en ligne de compte les valeurs de notre sport, dont la persévérance. Y a-t-il d'autres choses que tu aimerais nous partager comme mot de la fin, peut-être pour les jeunes Taekwondo Québec ou simplement nous partager des souhaits, ce que tu souhaites dans la prochaine année ou bref, le mot de la fin, je te laisse. Ben moi, c'est pour tous ceux qui ont du mal à s'entraîner là, pendant la pandémie, il ne faut pas oublier qu'on aime notre sport en premier, puis on essaie de travailler le plus possible. Donc, même si on n'a pas la chance d'avoir des coachs, d'avoir des équipements nécessaires, donc prenez le temps, regardez au pire des entraînements sur YouTube, on en a plein, on a tout accès là, avec notre ordinateur, la télé. Donc, on peut vraiment réussir à s'entraîner puis à garder la motivation. Donc, on sait que là, on a un vaccin qui arrive. Là, on sait qu'on va peut-être arriver finalement à retrouver un semblant de normal. Puis, donc, lâchez pas. Puis, bonne chance pour la suite. Ben, merci beaucoup. On va se laisser là-dessus. C'est vraiment un plaisir que j'ai eu ce matin de te rencontrer. Puis, ben, au nom de Taekwondo Québec, on te souhaite de passer un joyeux temps des fêtes, puis de nous revenir avec, encore une fois, d'excellents résultats. On va suivre tout au long de ta carrière. Donc, Merci Yasmine, beaucoup. merci beaucoup.